Grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La lecture pour la méditation d'aujourd'hui, nous la trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 20. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent, et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent: par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin de que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant: que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident, c'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin de que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Bon, chers frères et sœurs, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle François Lara. Je suis enfant de Dieu en Christ. Je suis aussi l'époux de Cécilia, le père de Benjamin, Sophia et Malena. Et je suis pasteur de l'église évangélique luthérienne en Argentine, et c'est en Amérique du Sud. 8e de finale, Coupe du Monde, vous connaissez. Pourquoi suis-je ici? Il y a plusieurs raisons. Et nous sommes en vacances, et notre séjour s'achève à Paris. Demain, nous repartons chez nous. Mais pourquoi vais-je prêcher la parole de Dieu aujourd'hui? C'est parce que David, le pasteur David, quand il a su qu'on serait ici ce dimanche, il m'a adressé une invitation et j'ai accepté. Et pourquoi je vais prêcher la parole de Dieu quand je suis en vacances? Eh bien, c'est à peu près comme Pierre a dit dans le livre des Actes des Apôtres. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Bien sûr, c'est un autre scénario. Aucun malade a été guéri ici. Personne n'est jugé. Vous n'êtes pas les chefs du temple ni les anciens d'Israël. Et il n'est pas interdit de parler du Christ. Mais la raison reste la même. Je parle de Jésus ici et ailleurs parce que je ne peux pas faire autrement. C'est ce que notre Seigneur nous enseigne à tous les chrétiens quand il dit: c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Si le Christ abonde dans notre cœur, nous parlerons du Christ. Et c'est le thème qu'on va toucher ce matin. Qui est le Christ pour qu'il abonde dans notre cœur et pour que nous parlions de lui?
Le Christ, c'est la deuxième personne de la Trinité. Vous le savez bien. Mais savoir que Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité, ça fait qu'il abonde dans notre cœur et que nous parlions de lui. Ça peut l'être pour quelqu'un. Mais cependant, l'apôtre Pierre nous parle un peu plus à propos de ce Jésus, pour que nous sachions davantage auprès de ce Jésus, mais aussi de pourquoi l'apôtre Pierre en parle. Il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a de salut en aucun autre sous le ciel, aucun autre nom comme celui de Jésus. Jésus est unique. Il n'y a personne qui lui ressemble. Jésus est le Fils unique de Dieu. Unique parce que nous, les êtres humains, nous sommes enfants d'autres êtres humains. Jésus, non. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit et il est le Fils de Dieu depuis l'éternité et il s'est fait homme. Jésus est unique parce qu'il est sans péché. C'est le juste, c'est le saint, c'est le parfait serviteur qui accomplit la loi de Dieu à la perfection. Et c'est pour ça que Jésus, c'est l'unique qui mérite entrer dans la gloire de Dieu. Jésus est unique pour nous aussi parce qu'il refuse d'entrer dans la gloire de Dieu. Il s'offre à la douleur et à la mort pour nous. Il s'offre comme l'agneau de Dieu pour recevoir le châtiment que nous méritons. Il souffre l'enfer sur la croix du calvaire. Il souffre l'abandon de Dieu à cause de nos péchés. Et c'est du jamais vu, c'est unique. Jésus est unique aussi par sa compassion. Aucun autre ne pouvait faire ça parce qu'aucun autre n'était comme Jésus. Mais aucun autre aurait voulu faire ça. Jésus est le seul qui pouvait et c'est celui qui a payé le prix de notre rédemption. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il nous aime, parce qu'il est compatissant. Il l'a fait parce qu'il a voulu le faire. Lui-même dit « Personne ne m'enlève la vie, je la donne de moi-même. » Il donne sa vie parce qu'il veut récupérer et sauver ce qui était perdu, c'est-à-dire nous. Jésus donne sa vie pour toi et pour moi. Personne, jamais, a fait quelque chose pour moi comme ça auparavant. Et c'est unique. Enfin, Jésus est unique et il a fait quelque chose d'unique, mais il y a plus encore. Jésus nous a obtenu ce qu'aucun autre ne pouvait nous obtenir. Jésus est pour toi et pour moi, pour nous tous, l'unique opportunité du pardon. Nous, les êtres humains, nous sommes pécheurs et nous le savons bien. Dès notre naissance, nous tous ici, nous sommes pécheurs. Nos actes, nos paroles, nos pensées, nos désirs nous montrent que nous sommes pécheurs. Et nous sommes pécheurs même si souvent nous voulons le cacher. Comme Adam et Ève ont essayé de se cacher derrière les buissons quand ils ont écouté que Dieu s'approchait. Le péché, c'est le plus gros problème, c'est le vrai problème de l'humanité. Souvent, nous pensons que ce qui nous arrive, c'est le pire qui puisse y arriver à quelqu'un dans sa vie. On peut écouter quelqu'un dire « être au chômage, c'est le pire qui puisse t'arriver ». Une autre personne pourrait dire « non, être veuf ou être veuve, c'est le pire qui puisse t'arriver ». Ou un autre peut dire « non, mais être gravement malade, le cancer, c'est pire encore ». Ou un autre peut dire « non, pour moi, le pire, ça doit être d'être aveugle, de rien pouvoir voir. » Ou être handicapé en fauteuil roulant. Ou tous ensemble, non, handicapé en fauteuil roulant, aveugle, veuf, gravement malade, au chômage. Mais il y a quelque chose de pire que tout ça encore, et c'est le péché. Notre péché, c'est beaucoup pire que tout ce qui nous arrive dans notre vie. Le péché nous prive de la gloire de Dieu, le péché nous sépare de Dieu, le péché nous sépare de notre prochain. Le péché, c'est le mauvais penchant, c'est l'inclination au mal, non? C'est la chair, c'est la corruption que nous avons chacun de nous. Le péché, c'est la cause de nos échecs, c'est la cause de nos frustrations. Le péché, c'est la cause de nos maladies, c'est la cause de nos douleurs, c'est la cause de notre mort. Le péché, c'est la cause de notre mauvais caractère, de notre orgueil, de notre arrogance.
Le péché, c'est la cause de notre froideur envers notre prochain. C'est la cause de notre égoïsme. Le péché, c'est la cause de notre convoitise, de notre cupidité. Et nous voulons cacher tout ça. Mais c'est pas beau. Nous essayons de cacher tout ça et on pense qu'on a besoin de cacher tout ça, mais en réalité, on n'a pas besoin de cacher. On a besoin du pardon. Nous avons besoin du pardon parce qu'à cause de nos péchés, nous méritons la juste condamnation, le châtiment éternel. Nous avons besoin du pardon. Et je répète, Jésus, c'est l'unique opportunité du pardon. Il n'y a de salut en aucun autre, a dit l'apôtre Pierre. Alors, ne cache pas que tu es humain. Ne cache pas que tu es pécheur. Fais-le connaître et confesse-le à l'Éternel. Ce Jésus est unique et c'est l'unique médiateur entre Dieu et nous les humains. C'est l'unique chemin au Père. En lui et en aucun autre, nous sommes pardonnés. En lui et en aucun autre, nous sommes sauvés. En lui et en aucun autre, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et par le baptême, nous sommes ensevelis avec Jésus et par sa résurrection, nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes des enfants de Dieu et ça, c'est vraiment unique. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le souverain de tout l'univers, il se dit ton Père et il t'appelle son fils, sa fille. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez pensé, mais c'est vraiment merveilleux et c'est unique. C'est unique que dans cette communion avec Dieu, maintenant, tu sois sous les soins et à l'abri du Seigneur. C'est vraiment unique et merveilleux que Dieu écoute tes prières et en plus, il t'exauce. Comment as-tu réussi à avoir tout ça? Qu'as-tu fait pour recevoir tout ça? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fasse que Dieu qu'est-ce qu'il y a en toi qui fasse que Dieu ait donné son Fils unique pour te sauver? Eh bien, il n'y a rien en toi. Tu n'es pas suffisamment bon pour mériter la mort du Christ. Tu n'es pas meilleur que les autres, aucun de nous. Si tu as la réconciliation, si tu as la paix, si tu as le salut, c'est parce que c'est un don. Dieu nous a donné ce nom unique par lequel nous sommes sauvés, comme a dit l'apôtre Pierre. C'est Dieu qui fait le premier pas. C'est Dieu qui vient à nous. Comme il a fait le premier pas dans le jardin d'Éden, après la chute, comme il a fait le premier pas en envoyant Jésus à ce monde pour être notre sauveur, comme il fait le premier pas quand il fait une alliance avec nous de pardon et de vie éternelle. Dieu a toujours fait le premier pas et il continue à faire des pas vers nous. Par sa parole, Dieu vient à nous. Il vient à nous pour combler nos cœurs de vie éternelle. Quand nous méditons dans la parole de Dieu, nous apprenons de plus en plus à propos de ce Jésus et nous apprenons à le connaître de mieux en mieux. Nous savons, grâce à la parole de Dieu, que Jésus est notre bouclier, il est notre rocher, il est notre sauveur, il est notre rédempteur, il est notre paix, il est le pain de vie, etc. Et c'est nous les bénéficiaires de cette rencontre avec Dieu. Quand il vient à nous, c'est nous les bénéficiaires. Et nos cœurs sont remplis de joie, d'espérance, de confiance, de foi, d'allégresse, de sagesse. Dieu vient à nous pour remplir nos cœurs de vie éternelle par la parole et aussi par la Sainte Seine. Quand nous mangeons le pain et nous buvons le vin, nous recevons le corps et le sang du Seigneur. Il vient à nous et il vient pour confirmer son alliance. Il vient pour fortifier notre foi et pour nous assurer que cette mort de Jésus sur la croix, c'est bien pour nous et que le pardon des péchés, c'est bien pour nous aussi. Il vient à nous pour remplir nos cœurs de vie éternelle. Il vient à nous. Il vient pour toi. Il vient pour moi, pour nous donner le pardon à travers de ce sang répandu. C'est un mystère, c'est un miracle, et c'est merveilleux, et c'est unique. Ce Jésus qui vient à nous, c'est le seul qui peut remplir nos cœurs vraiment. Mais non seulement il peut le faire, non seulement il veut le faire, sinon qu'il le fait. Alors je demande
Et je pose la question à chacun de nous. Le sacrifice du Seigneur, ce sacrifice, a-t-il touché ton cœur? Vois-tu sur le mont du Calvaire cette croix qui devrait être la tienne? Vois-tu que c'est ta place et que tu n'y es pas? Vois-tu que Jésus y est allé pour toi? Vois-tu sur cette croix la souffrance que tu n'as pas souffert? Vois-tu celui qui a donné sa vie pour que tu puisses vivre réconcilié avec Dieu? Vois-tu combien coûte ton salut? Sur cette croix, vois-tu combien Dieu t'aime? Vois-tu que tous tes péchés sont pardonnés? Est-ce que Jésus abonde dans ton cœur? Le don de la vie éternelle en Jésus, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et le don de la vie éternelle en Jésus comble notre cœur. Alors, nous pouvons dire comme Pierre et Jean, nous ne pouvons pas ne pas parler de lui. De ce qui abonde dans notre cœur, nous devons parler aussi. L'apôtre Pierre parle de ce qu'il a vu et entendu, comme il dit lui-même. Il connaissait le Christ, il a marché avec lui, il a partagé beaucoup de moments avec lui, il a vu ses miracles, il a entendu tous ses sermons, il savait de sa mort et de sa résurrection. Mais Pierre savait quelque chose de plus encore. Pierre connaissait son propre péché et il connaissait le sacrifice rédempteur de Jésus. Il savait qu'il ne méritait rien et qu'il avait tout reçu par grâce, par foi, comme toi, comme moi. C'est de l'abondance de son cœur que parle la bouche de l'apôtre Pierre. Ce Jésus sauveur unique, celui qui remplit nos cœurs, celui qui nous a captivés avec son amour, et de ce Jésus, nous devons parler. Parlons-en. Parlons de ce que nous vivons aux côtés de ce Jésus. Parlons-en entre nous, les enfants de Dieu. Et disons-nous qu'il ne faut pas avoir peur, car le Dieu qui s'est réconcilié avec nous nous a promis, je lis, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Disons-nous, quand l'un de nous est triste pour quelque chose qui lui est arrivé, que Dieu, celui qui est notre Père, nous a promis, et je lis, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Disons-nous, quand nous voyons un frère ou une sœur dans l'angoisse, que Jésus, l'unique Sauveur, celui qui est venu pour nous, a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Disons-nous, quand l'un de nous est resté perplexe lors d'une difficulté, que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Parlons-en. Parlons de l'abondance du Christ qu'il y a dans nos cœurs. Disons-nous que pour nous, ces promesses sont réelles. Et nous savons que Dieu va les accomplir parce qu'il reste fidèle. Parce qu'il ne peut pas nier son amour et parce qu'il a fait une alliance avec nous pour nous soutenir dans cette vie. Parlons-en. Parlons-en aussi à ceux qui n'en savent rien. Parlons de ce que nous avons vu et entendu. Parlons de ce Jésus unique. Parle-en à ton voisin. Dis-lui que tu es enfant de Dieu sans l'avoir mérité. Dis-lui qu'à cause de tes péchés, tu aurais dû être méprisé et rejeté par Dieu, mais ça ne s'est pas passé parce qu'il t'aime. Dis-lui à ton voisin que Dieu même t'a fourni un remplaçant pour être puni à ta place, et dis-lui que ce remplaçant, c'est Jésus. Et dis-lui que parce qu'il a pris ta place, et parce qu'il a été jugé, et parce qu'il a été condamné pour toi, c'est que tu l'aimes, c'est que tu le suis, c'est que tu l'adores, et c'est que tu en parles.
En conclusion, Jésus est la vie dans nos cœurs. C'est l'unique, c'est celui qui a été donné afin de que nous soyons sauvés. Il a rempli nos cœurs de pardon, de paix et de grâce. Il marche auprès de nous dans la peur, dans la tristesse, dans l'angoisse. Il marche auprès des veuves et des veufs. Il marche auprès des malades et des souffrants. Il marche auprès des démunis et des pauvres. Il marche auprès des travailleurs, des étudiants et des retraités. Il marche auprès de ceux qui sont en vacances. Il marche auprès de toi. Il marche auprès de toi dans tes épreuves. Il marche auprès de toi dans tes tentations. Il marche auprès de toi quand tu décides dans ta vie. Il marche auprès de toi, homme, et il marche auprès de toi, femme. Il marche auprès de toi, père. Il marche auprès de toi, mère. Il marche auprès de toi, fils, et il marche auprès de toi, fille. Il marche auprès de toi, frère. Il marche auprès de toi, sœur. Il marche auprès de toi, chrétien qui parle de lui. Il marche auprès de toi, enfant de Dieu qui marche à la gloire éternelle. Il marche auprès de nous et il ne nous décevra jamais. C'est unique, c'est pour nous et nous ne pouvons pas ne pas parler de lui. Partageons-le. Amen. Que la paix de Dieu, cette paix unique et véritable qui surpasse toute intelligence, garde vos pensées et l'abondance de vos cœurs en Jésus-Christ, l'unique et suffisant Sauveur pour la vie éternelle. Amen.